Salut Thérèse, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment éliminer notre syndrome du sauveur. Donc ici, Joanie, votre accompagnatrice pour les femmes qui ont été dans des relations toxiques pour avoir une meilleure estime de soi. Donc, je vais te demander deux petites questions. Si tu te reconnais dans ces questions-là, tu pourras continuer la vidéo. Ça va être bon pour toi. Donc, est-ce que tu as cette volonté absolue de vouloir aider les autres tellement presque maladif? Disons que est-ce que tu es du genre à toujours vouloir aussi résoudre les problèmes même quand les personnes ne t'ont pas demandé de l'aide et n'attendaient pas d'aide de ta part? Si oui, tu peux continuer cette petite vidéo-là avec moi, ça va t'aider. Donc, quelques petites étapes pour éliminer justement ce syndrome-là. Premièrement, c'est bien sûr se connaître. Donc, apprendre à se connaître. Il y a plusieurs étapes vraiment à se connaître. Par contre, dans ce syndrome-là, qu'est-ce qui va permettre de vraiment développer ce qu'on va enlever, je veux dire? Ça va être surtout tes peurs, tes croyances limitantes, ce que t'aimes ou pas, et aussi tes valeurs, ce qui t'importe dans la vie. Donc ça va être les 4 étapes, petits points de cette étape-là qui va t'aider à mieux éliminer ce syndrome-là. Donc, bien sûr, apprendre à se connaître, c'est beaucoup plus vague que ça. Par contre, ces 4 petits éléments-là, c'est pour ce syndrome-là spécifique. Donc, tu pourras retrouver des explications dans d'autres de mes vidéos que j'ai faites sur ces 4 petits points-là aussi pour t'aider un petit peu plus à aller plus loin. Donc, l'étape numéro 2, bien sûr, c'est aussi prendre du temps pour soi, prendre soin de soi et donc se centrer sur soi. Puisque quand on est ce syndrome-là, justement, on se concentre sur les autres, sur les problèmes des autres, résoudre les problèmes des autres et on en oublie les nôtres et on veut pas les voir. Justement, c'est un peu une conversion pour pas ressentir ces émotions-là, nos propres problèmes, donc on va vers les autres. Donc c'est pour ça que prendre le temps, ça va être vraiment important de le faire pour cet élément-là spécifique. Donc vraiment découvrir c'est quoi tes problèmes, c'est quoi que tu t'empêches de voir avec ce syndrome-là. Donc vraiment aller un petit peu plus en profondeur pour chercher ces réponses-là. Donc, étape numéro 3, bien sûr, ça va être de changer tes relations avec les autres. Donc, quand une personne va te parler d'une situation qui va pas, au lieu de tout de suite vouloir prendre action et leur donner une solution, tu vas juste rester là, être une oreille attentive et tu vas rien dire. Tu vas juste acquiescer, dire peut-être des petites choses, mais tu chercheras pas à vouloir régler leurs problèmes. Essaye de leur laisser leur propre responsabilité. C'est important pour chaque personne d'avoir leur propre responsabilité et pour toi de te reculer un petit peu et juste d'être cette oreille attentive-là que la personne cherche. Des fois, une personne cherche juste à décompresser, se défouler et avoir quelqu'un pour écouter et non pour régler ses propres problèmes. Donc, si la personne te demande une opinion, tu peux donner ton propre opinion, mais mets pas ça comme une obligation ou la meilleure solution à apporter. Si elle te demande pas ton opinion, tu ne donnes pas d'opinion. Donc ça va être un élément à changer dans ta relation avec les personnes. Donc 2 points. Premièrement, laisser leur propre responsabilité. Donc eux-mêmes résoudre leurs problèmes. Et 2, de juste écouter et non vouloir chercher à régler leurs problèmes à tout prix. Donc 2 petits points dans cette étape-là. Et bien sûr, la quatrième étape, ça serait de se donner des objectifs réalisables. Donc, premièrement, à court terme, pour que ça soit plus facile, pour que tu apprennes à voir que c'est possible de pouvoir toi aussi régler tes problèmes ou même avoir ce que tu désires, avoir quelque chose que tu veux depuis longtemps mais que tu refoules. Donc, dans cette étape-là, la première étape, ça pourrait être de chercher tes objectifs et bien sûr les apposer sur papier. Donc,
commence vraiment par des courts objectifs pour que ça te permette de réaliser vraiment que tu es capable et que c'est pas trop à la fois, donc t'auras pas cette impression-là que pour toi ça marche pas et tout. Donc vraiment y aller à court terme, des tout petits objectifs petit à petit et éventuellement commencer avec des plus gros objectifs quand tu vas te sentir prête. Ça dépend de chaque personne, mais même des fois quand on se sent pas prête, on s'y met pareil, peut-être dans 3-4 petits objectifs, tu vas être prête à le faire, même si inconsciemment tu vas avoir peur, mais c'est important de comme on a dit dans la première étape, de chercher ses peurs. Donc, en cherchant ces peurs-là, ça va permettre de voir, réaliser et pouvoir chercher une façon de les surmonter. Donc, c'était 4 petites étapes pour t'aider à vraiment t'éliminer ce syndrome-là du sauveur. Donc, si tu as bien aimé la vidéo, si ça t'a inspiré, comme à mon habitude, je vais te demander de liker en bas ici et aussi de partager au plus de femmes possible qui en ont de besoin. Donc, tu dois connaître quelqu'un qui est dans ce genre de situation-là ou qui cherche à aider tout le monde, même si la personne ne demande pas rien. Donc, tu pourrais la partager à cette personne-là ou même la taguer en dessous. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. À bientôt. Ciao, ciao.